très simple, hein, avec Marc Malter, non-voyant, eh bien on va faire l'ascension du col de l'Aubisque. Alors classiquement, avec un non-voyant à vélo, ça se fait en tandem. Mais Marc, qui veut réaliser son rêve, s'est dit moi je vais le faire tout seul sur mon vélo. Et donc la solution c'est un guidage par la voie, et donc c'est moi qui vais le guider par la voie, sur mon vélo, à côté de lui. Donc voilà, c'est un truc de ouf, mais ça va le faire. On a fait une reconnaissance la semaine dernière, elle avait toute son importance. On a fait en gros de Aubonne à Gourette, et ce qui a été très déterminant, c'est que Marc a pu intégrer des nouveaux paramètres, le bruit des torrents qui peut être perturbant pour lui, et puis les bruits dans les tunnels aussi, effectivement, qui est plus assourdissant. Et comme on communique par la voix, tous les bruits peuvent être perturbants, et donc là il a intégré ça. Et voilà, il n'y aura pas de stress supplémentaire puisque c'est bon. C'est vraiment une première. Alors l'habitude on l'a prise parce qu'on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Mais l'idée de Marc a germé en février et nos premiers entraînements ont commencé en mars. Et depuis régulièrement on s'est entraîné pour être au point. Aujourd'hui voilà, notre communication est bonne pour pouvoir y aller dans de bonnes conditions. Dans un club de vélo, ensemble ou non? Non, on n'est pas dans le même club, mais on est dans le même département. On a déjà fait des manifestations sportives ensemble. Voilà, on se connaît quand même sur le plan sportif. Et vous venez d'où? Alors moi je viens de Niort, enfin à côté de Niort, Marc aussi, hein, des communes voisines dans la communauté d'Agglo de Niort. Et voilà, mon club est à Niort, le club de Marc est à Mosée, à 20 km de Niort. D'accord, et pourquoi l'Aubisque? Pourquoi l'Aubisque? On voulait faire en Nouvelle-Aquitaine, notre région. Et puis c'est moi qui ai choisi, celui qui me plaisait le plus, qui avait une pente sympa. Et puis c'est rigolo parce que Marc, après coup, s'est souvenu avoir fait un seul col dans sa vie. Et il avait 16-18 ans et il avait fait ça avec des vieux vélos, il était arrivé là-haut et c'est le seul col qu'il a pu faire seul à vélo. Alors Marc a une adaptation spécifique sur son vélo, c'est un vélo route mais avec guidon plat style VTT pour pouvoir avoir une meilleure maniabilité et gérer sa direction. Et moi j'ai la chance d'avoir eu un prêt pour aujourd'hui, la société cyclique qui est à Lyon me prête un vélo en bambou pour pouvoir grimper parce que le vélo en bambou c'est l'équivalent du carbone en performance. C'est un tout petit peu plus lourd, mais pas beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup plus de confort. C'est-à-dire que les vibrations sont beaucoup mieux encaissées avec une rigidité équivalente. Donc c'est un vélo léger et performant qui est tout à fait adapté pour ça. Vous avez déjà tenté de monter un col auparavant ou c'est une première? Alors, avant que la vue ne me quitte, non. Quand je pratiquais le vélo, non. Sauf entre 16 et 18 ans. J'étais à la Reims et j'ai monté le col de l'Aubisque avec des vélos d'antan. J'étais jeune adulte et c'était pas du tout prévu que par la suite je finisse par me passionner pour le vélo. Mais ces souvenirs me sont revenus à la suite et j'ai retrouvé quelques photos. Donc il y a très longtemps, c'est le seul et unique col que j'ai monté entre 16 et 18 ans, c'était celui de l'Aubisque. Là j'ai une fatigue mais c'est énorme. Oui. C'est un exercice, c'est unique pour moi. Oui. Stressant, non, mais il faut être hyper concentré. Ouais. Et non, j'ai cette chance de pouvoir gérer le stress. Je sens même le sien, et du coup j'arrive à poser les choses pour que tout fonctionne bien. Pourquoi faut être si concentré? Parce que si je suis déconcentré pendant une seconde, il a le temps de partir et rattraper le coup, c'est pas évident. C'est même moins d'une seconde, non, il faut tout le temps être dedans. Tout le temps. Pour ça, il y en a qui encouragent, j'arrive à faire un signe du pouce pour le reverse. Allez, bravo! Bravo! Allez, bravo! Bravo! Top! Je y ai. Super. Super. C'était chaud. Bravo. C'est fort. Verdict, mais je crois qu'on y est arrivé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Franchement, on a eu un superbe accompagnement qui nous a permis de le réaliser. Ça, par contre, ça c'est quelque chose d'inouï, tu vois. Et il n'y avait qu'une chose qu'on ne pouvait pas maîtriser, c'était le temps, mais il nous a fait un petit peu de cadeau quand même. C'est clair. Et moi, je te soupçonne d'avoir commandé un temps un peu bouché parce que tu peux pas profiter de la vue. Tu dis tout le monde à égalité. Il n'y a pas de truc comme ça. Il y a un truc, c'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, super. La sécurité, c'était top. Ça nous a permis d'être vraiment serein. Et même si on était un peu sur la gauche, on savait qu'on avait toute l'attitude, donc c'était vraiment top. Merci beaucoup. Franchement, ça nous a vraiment ça nous a vraiment aidé, ça pouvait pas être autrement ça. Comme j'ai vu que la fatigue commençait à se ressentir, je commençais à guidonner, etc. Je dis Marco, voilà, rajoute-en pas, déjà le plaisir est déjà là. Mais j'avais les jambes qui disaient vas-y quoi. C'est ça. En temps cumulé, je crois qu'ils ont mis 2h05. 2h05, ouais, tu vois. Oui. Très très bon. Hein. Oui, C'est nickel, ouais, tu vois, c'est bon.
2h05, c'est parfait. Eh ben, ouais, franchement, ben, quand on pense que, voilà, bon pied, bon oeil, un boiteux, un bigleux, c'est pas mal. Hein. Mine de rien, monter un col mythique, hein, dans des conditions pareilles. Parce que lui, une journée et demie, puis en plus il doit s'occuper de ma route, donc bravo le gars quand même. Hein. Il est têtu, à coup il va à droite, à coup il va à ouais, gauche, en plus, je veux dire.